Comment faire pour changer d'université en Chine? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question-là. Lorsque votre visa est en train de vouloir s'expirer et que vous n'avez pas encore obtenu une admission d'une autre université et que vous devez quitter votre université pour une autre université, ce que vous devez faire, c'est vous rendre au PSB pour faire un stay visa. Vous allez faire un stay visa d'1 mois. Le PSB va vous accorder cette faveur-là de vous donner un visa d'1 mois, le temps pour vous de trouver une nouvelle admission afin de pouvoir aménager dans votre nouvelle université. Voilà ce que beaucoup d'étudiants, généralement en Chine, ne savent pas. Et d'autres, lorsqu'ils sont dans cette situation-là, parfois se retrouvent en train de faire un retour au pays avant de vouloir revenir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le PSB vous offre plusieurs services que généralement la plupart des étudiants en Chine ne savent pas. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous devez vous rendre au PSB, vous expliquer votre situation et ils vont vous donner un stay visa d'1 mois, le temps pour vous de trouver une nouvelle admission et d'aménager dans votre nouvelle université. Lorsque cela serait fait, vous allez juste maintenant vous diriger dans la nouvelle université. Si c'est dans la même ville, vous aurez juste encore à repartir, vous identifier au niveau du PSB. Une fois vous serez déjà inscrit à l'université. Ou que ce soit dans une autre ville, c'est pareil, vous allez faire la même chose. Donc les gars, sachez que lorsque vous êtes dans ce genre de situation en Chine, c'est très facile de gérer ça. Ce que la plupart des étudiants ne comprennent pas, c'est que quand vous êtes en Chine, vous avez des difficultés. Essayez de contacter ceux-là qui sont avant vous. Ceux-là qui sont passés par certaines situations. Ils vont toujours vous apporter leur expérience. Bon, j'ai vu dans plusieurs villes en Chine, il y a des communautés africaines. Ça veut dire qu'ils sont là pour aider les nouveaux, les plus jeunes. Généralement, il y a des associations. C'est le cas dans plusieurs villes. Donc les gars, soyez ouverts lorsque vous êtes en Chine. Lorsque vous avez un problème, exposez votre problème. Généralement, il y a des groupes de chat qui aident les étudiants. Lorsque vous avez un souci, exposez-le dans le groupe. N'ayez pas peur de vous exprimer. Parce que c'est ça qui fait généralement que peut-être on se trouve dans des situations irrégulières parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Une fois que vous exprimez, vous allez avoir la solution à vos problèmes. Surtout lorsque vous exprimez chez les aînés, les plus anciens et même chez les plus jeunes. Parce que généralement, il y a des personnes qui sont plus jeunes, qui sont même plus récents en Chine, qui ont de l'expérience de certaines choses. Parce qu'ils ont eu à faire plusieurs choses que certains aînés n'ont pas eu à faire. Donc, quand vous voulez vous renseigner, renseignez-vous sur tout le monde. Tout le monde peut vous apporter une plus-value à ce que vous recherchez. Donc, les gars, lorsque vous êtes dans une situation en Chine, renseignez-vous au maximum, ne restez pas la bouche fermée. Parce que j'ai vu plusieurs personnes ici en Chine, étant dans des situations très délicates, n'arrivent pas à s'exprimer et gardent ça pour eux. Et c'est quand le pire arrive qu'ils commencent à demander de l'aide. Donc, c'était le message de la Chine, Monsieur Chinois. Abonnez-vous massivement pour donner la force à ces contenus éducatifs. On est ensemble, la famille.